Bienvenue dans Heure de peur. Ici, chaque récit est une plongée dans l'étrange, le vrai crime et l'inexplicable. Installez-vous dans l'ombre, baissez la lumière et préparez-vous à frissonner. Car une fois l'histoire commencée, il n'y a plus de retour en arrière. La promesse inquiétante. Il y a une nuit de ma vie qui ne m'a jamais quitté. Une nuit dont je me souviens encore des décennies plus tard, comme si c'était hier. Parfois, je me demande si c'était un avertissement ou un adieu. À l'époque, j'étais jeune. Je venais de devenir mère, avec mon premier fils dans les bras. J'étais épuisé, mais rempli de joie. Notre maison était petite, modeste, mais c'était la nôtre. Les pièces de s'enterre le bois et le feu de cheminée. Chaque craquement du plancher m'était familier. C'était une époque où je croyais tout contrôler, jusqu'à cette nuit-là. Mon mari travaillait en horaire décalé. J'avais l'habitude d'être seul le soir. Mais ce soir-là, rien n'était normal. Le feu brûlait doucement quand le téléphone sonna. C'était la voix de l'ex-mari de ma meilleure amie. Je le connaissais depuis des années. Pourtant, ce soir-là, sa voix sonnait vide, lourde, presque brisée. Il parlait de sa solitude, qu'il n'avait personne. Puis il me demanda si je pouvais venir. Je tenais mon bébé contre moi. Je ne pouvais pas. Je lui expliquais doucement que j'étais désolé, mais que je devais rester. Un silence lourd suivit, et puis il dit, d'une voix basse, presque un murmure, chuchoté lentement. On se voit bientôt. À ce moment-là, je n'y pensais pas. Mais aujourd'hui, ces mots résonnent comme une promesse inquiétante. Il était environ 21h quand je l'entendis. Le grincement métallique de notre portail. Un son volontairement laissé tel quel, pour toujours savoir si quelqu'un entrait. Mon premier réflexe, mon mari. Mais personne n'entra. Silence. Alors Ben, mon chien, se dressa, ses oreilles tendues, ses muscles raides. Puis il grogna, et soudain, il se mit à aboyer, avec une rage que je ne lui avais jamais connue. À ce moment-là, le froid m'envahit, un froid si glacial que j'eus l'impression que les fenêtres avaient explosé, mais elles étaient fermées. Le feu brûlait toujours, et pourtant, je gelais. Je voulus me lever, impossible. Comme si une force invisible me clouait sur la chaise. Mon corps était lourd, mes membres de plomb. 2 longues minutes ainsi. Ben hurlait, ses yeux fixés sur la porte. Puis, la froideur disparut, remplacée par une paix étrange, irréelle. Ben s'apaisa. Il s'allongea, haletant. Et alors, je l'entendis à nouveau. Le portail, qui se refermait. Le lendemain matin, quand mon mari rentra, je lui racontai tout. Il me regarda, grave, puis il dit doucement « Il faut que tu saches. Hier soir, vers 20h50, il est mort. L'ex-mari de ma meilleure amie. Il s'était suicidé, à 10 minutes de marche de chez moi. Et dans ma tête résonna encore sa voix, bas, insistant. On se voit bientôt. » Le présage noir. Je n'ai jamais raconté cette histoire, ni à ma femme, ni à mes enfants, jusqu'à aujourd'hui. J'avais 8, peut-être 9 ans. Nous vivions dans une maison isolée, au cœur de l'Indiana. Pas de voisins, pas de réverbères. Seulement la nuit, immense et étouffante. Un jour, un homme vint. Vêtu de noir, chapeau, manteau, gants, même des lunettes de soleil sous un ciel couvert. Dès son arrivée, l'air devint plus lourd. Il fixait notre chat, Mercedes, une personne noire. Il posait trop de questions sur elle. Ses yeux la suivaient sans relâche. Cette nuit-là, elle tomba malade. Elle vomit une substance noire, épaisse comme du goudron. Le vétérinaire ne comprit pas.
Je restais près d'elle. Ces dernières heures furent terrifiantes. Elle frappait dans le vide. Ses yeux fixaient quelque chose que moi, je ne voyais pas. Et puis, je le vis aussi. Une ombre. Forme noire, yeux incandescents. Mercedes cracha une dernière fois, puis mourut. Après ça, tout empira. Des pas dans la neige qui commençaient au milieu du jardin et s'arrêtaient net. Des griffures sur les murs, des voix la nuit. Ma mère changea, elle voyait des choses. Elle murmurait « Ils sont là ». Moi aussi je suffoquais. Mon asthme s'aggravait, comme si une main invisible serrait ma poitrine. Oh. Une nuit, je dormais près de leur lit. Je m'étouffais, je luttais pour respirer, et je les vis, des silhouettes noires, corps tordus, yeux rouges comme des braises. Je voulais hurler, mais aucun son ne sortait. Ma mère cria « Laissez-la !» Elle se jeta sur moi. Mais entre nous, des cartons formaient un mur, comme s'ils avaient été empilés exprès. Elle les renversa, m'attrapa, mit l'inhalateur à ma bouche. L'air revint, les ombres disparurent. Elle pleura toute la nuit. Un prêtre vint bénir la maison. L'eau bénite crépitait comme si elle brûlait quelque chose d'invisible. Les apparitions diminuèrent, mais jamais totalement. Aujourd'hui, mon frère vit encore dans cette maison. Il dit entendre parfois des pas, des voix, rien d'aussi effrayant qu'avant. Moi, je suis adulte. Je me dis sceptique, mais je sais ce que j'ai vu. Et chaque fois que je croise une voiture noire aux vitres teintées, ou qu'un chat feule dans la nuit, je repense à cet homme en noir et au présage qu'il a laissé derrière lui. C'était Heure de peur. Si cette histoire vous a glacé le sang, montrez-le avec un like. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle OVNIstoire. Et si vous avez vous aussi une histoire terrifiante à raconter, écrivez-la dans les commentaires. Restez avec nous. D'autres vérités sombres et effrayantes arrivent bientôt. Et souvenez-vous, quand quelque chose vous semble étrange, c'est qu'il y a vraiment une raison.